Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue sur cet atelier cuisine. Donc cuisine pour certains, cuisine pour moi. On va cuisiner aujourd'hui une recette de tatin de poivron. Donc vous aviez une petite mise en place avant de tout ce qui est préparation de la, comment ça s'appelle, des poivrons marinés, etc. Et pourquoi est-ce qu'on fait cette recette-là? Parce que forcément, les poivrons, c'est de saison, les oignons rouges aussi, et que ça a beaucoup de vertus pour nous préparer à l'automne. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la dernière lune du mois d'août nous fait tomber dans le sucre, c'est-à-dire provoque une attirance vers les goûts un peu sucrés. Et on va retrouver ce goût sucré dans la tomate, dans le poivron, dans l'oignon rouge, plutôt que de plonger dans le sucre brut. Alors, je vous ai dit, c'est une recette qui regorge de multiples bienfaits pour la santé. Donc, quand je regarde la recette, on a deux oignons rouges. Les oignons rouges, ce sont des aliments qui sont très très riches en antioxydants, notamment en quercétine. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la quercétine. La quercétine, dans l'Hiponex, c'est un gros avantage parce qu'elle aide à réduire l'inflammation. Mais elle peut aussi avoir un effet nettoyant, détox au niveau de l'estomac. Les personnes qui digèrent pas l'oignon rouge et la quercétine vont avoir un petit peu comme des rots ou bien une réaction au niveau de l'estomac. Donc le but, c'est vraiment d'y aller par parcimonie, réintroduire par petits bouts pour diminuer l'inflammation et développer cette fois l'effet protecteur contre tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Ils sont aussi... alors attendez, excusez-moi. Je suis désolée de cette introduction. Donc, vous avez vu mon fiston qui rentre dans la cuisine et qui sera sur la vidéo. Donc, je vous disais, alors je sais plus, j'ai parlé des oignons rouges, je crois. Réduit Oui, l'inflammation et bien digeste. la Voilà, quercétine. la La quercétine. quercétine. Voilà, exactement. Donc, je vous ai dit, la quercétine, quand on arrive à l'assimiler, au début, elle a un effet détox, donc ça nous provoque des rots, etc. Et une fois que le corps a fait cet effet détox, il passe en effet protecteur. Et donc, c'est une protection pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Donc, quand on a du surpoids, c'est intéressant au niveau du sang, au niveau de la tension, au niveau de tout ça. Et puis, vous savez qu'on travaille beaucoup sur le développement des bonnes bactéries dans le microbiote. Eh bien, la quercétine, elle vient aussi aider à réguler la glycémie et aider le développement du système immunitaire. Donc, l'oignon rouge, une petite perle pour vos préparations. OK? Mhm. Ensuite, quatre poivrons coupés en lamelles. Alors, je vous montrais les petits poivrons mignons du potager. Euh, donc, c'est ce que j'ai coupé. Donc là, j'ai pris principalement des rouges. L'autre fois, j'avais pris pour la photo, vous en aviez un qui était presque noir-violet. Pourtant, c'est des graines que j'ai semées comme ça à la volée. Donc, c'est pas, c'est des poivrons qui mûrissent simplement avec la sécheresse et qui évoluent au niveau des couleurs avec le soleil. On a eu beaucoup de soleil cet été. Plus vous avez des poivrons aux fortes couleurs, donc je vous disais rouge, violet, noir, etc., plus ils sont riches en vitamine C. Et la vitamine C vient vous aider là en ce moment à bien sûr renforcer le système immunitaire pour l'automne, mais surtout à fixer le bêta-carotène. Et dans le poivron rouge, il y a beaucoup de bêta-carotène. Et ça va être bon pour notre peau et nos yeux qui vont devoir s'accoutumer à la pénombre et aux jours rétrécissants. Pourquoi est-ce qu'on aime aussi le poivron chez les Ponex? Ben parce que c'est très riche en fibres. Et puis, bien sûr, en antioxydants qui aident à lutter contre le stress. Et on en a besoin pour une rentrée scolaire, hein. Que vous en pensez? Ça peut être utile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? De l'huile d'olive. Alors, de l'huile d'olive, est-ce que c'est intéressant l'huile d'olive? Oui, si elle est extra vierge. Ça veut dire quoi extra vierge? Ça veut dire qu'elle est pressée à froid et conservée à froid. Donc, elle va être riche en acides gras monoinsaturés, donc c'est des bonnes graisses.
Elle va être riche en polyphénol qui aide à protéger notre cœur et puis qui aide aussi à réduire l'inflammation. Donc on est pile poil au bon endroit. En quoi c'est bon aussi l'huile d'olive? Ça aide à nos connexions, à notre santé cérébrale. Donc ça peut être intéressant pour tout ce qui est bienfait de rentrée et de réflexion après les vacances. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Je vous ai dit que vous pouviez mettre un petit peu de sirop d'érable ou bien une date si vous aviez envie. Là, moi, dans ma dernière marinade de cette nuit, j'ai mis ni l'un ni l'autre parce que les poivrons sont vraiment très colorés, donc très sucrés déjà. C'est vraiment par rapport à votre palais. D'accord? Que ce soit le sirop d'érable ou la date, je dirais que ça va être un édulcorant naturel qui donne une petite touche intéressante au niveau purement gustatif. Sauf peut-être la date qui, elle, est riche en zinc, en manganèse, en potassium et en antioxydants. Donc, ça va vous aider à la digestion, notamment pour ceux qui ne digèrent pas le poivron. D'accord? Qu'est-ce qu'on met d'autre? Des amandes. Alors, les amandes, vous savez que ça a beaucoup de bienfaits, hein. Les amandes, c'est beaucoup de vitamine E, beaucoup d'acides gras sains, et puis surtout, ça a un apport en protéines. Donc, ces trois assemblées, vitamine E, acides gras et protéines, vont vous aider à avoir une bonne santé cardiaque, à bien réguler votre glycémie. Ça va vous aider pour avoir des beaux cheveux, ça va vous aider pour avoir une belle peau, etc. Le... Après, qu'est-ce qu'on a? Alors après, c'est pour la pâte crue. Dans la pâte crue, je mets des graines de chia. Vous savez que c'est riche en oméga 3, en fibres et en protéines. Je mets de l'eau filtrée, je mets du psyllium, on en a parlé tout à l'heure, du plantain, des graines de plantain mixées. Le psyllium va vous permettre d'abord d'avoir une pâte bien ferme qu'on va pouvoir mettre sur notre tarte avant de la retourner. Et puis, je dirais que le psyllium va aussi vous permettre, pour ceux qui ont des soucis de cholestérol et de triglycérides, de baisser et d'absorber les triglycérides et le cholestérol pour l'éliminer par les selles. Donc, ça a un autre effet sur la santé, le psyllium. Et dans ma pâte salée, je mets des tomates séchées et des herbes. Les herbes qu'Anne-Marie m'a ramenées, les herbes de Provence, dans lesquelles il y a thym, romarin, basilic, origan. Donc tout ça, c'est des composés anti-inflammatoires super intéressants. Et puis je dirais que ça, les herbes de Provence, ça a aussi euh, l'avantage de vous faire un cocktail de micronutriments qui vont renforcer votre système immunitaire. Et si on l'associe aux tomates séchées, conservées dans de l'huile d'olive, pour moi, eh bien, la tomate séchée, contrairement à la tomate crue où le lycopène n'est pas absorbé, il y a aussi beaucoup de leptine sur la tomate et les poivrons, mais quand vous les faites mariner ou là, la tomate séchée, vous éliminez la leptine. Alors, en vrai, ouais, je vais vous poser des questions. Qui sait ce que c'est que la leptine? Eh bien, donc la déshydratation, le séchage ou la marinade vous permet d'éliminer la leptine, exactement comme quand on trempe les amandes, les oléagineux, etc. Je vous donne un gros indice là, hein. Et, et donc ça nous permet d'absorber le lycopène des tomates, qui est bon un puissant oxydant, ça tout le monde en général le connaît. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ça nous protège de certaines formes de cancer digestif. Voilà, donc c'est très intéressant. Et puis ça nous permet aussi d'absorber le potassium et le fer qu'il y a dans les tomates séchées. Donc, si vous voulez bien, on est parti pour la réalisation de la recette. Alors, c'est quoi la leptine? Dites-moi tout. C'est l'hormone de la satiété? Non? Ah, C'est Ah un bon? c'est un antinutriment peut-être, comme les problèmes sur les amandes et tout? exactement. Et tu Ah, le retrouves dans quoi d'autre que les tomates? Tout ce qui est difficilement digéré pour les gens qui n'ont pas l'habitude de manger du cru. Euh, c'est la même chose que, tu te souviens, Bruno?
on avait fait une recette de ratatouille crue, et on Oui. met du poivron. Il y en a beaucoup dans le poivron. Du Et le soufre? poivron n'est pas digeste, sauf pour ceux qui l'épluchent ou qui le font mariner, comme quand on fait une ratatouille crue. Mm. Tu te souviens plus? Ah, mais c'est du soufre qu'il y a dans le poivron, non? En grande Alors, quantité. le soufre est digeste et Ah, c'est du assimilé, d'accord. mais il y a dessus une couche de leptine qui nous empêche d'absorber les nutriments. Ouais. C'est Pauline Mm. qui a raison. D'accord. D'accord? Eh bien, c'est vrai que ça a le même nom que l'hormone leptine et gréline, alors. Oui, c'est ça, oui. Exactement. Mais c'est pas la même chose, Ça ne d'accord. va pas s'écrire pareil, peut-être. On fera un cours d'écriture après, si tu veux. Oui. Donc, on est parti pour la recette. Est-ce que vous voyez bien mon plan de travail? Très Oui, bien. oui, oui. Oui. Super. Alors, hop là, je vais enlever l'argile, j'en ai pas besoin, du psyllium, de l'ail, des tomates. Donc, je vous montre ma marinade avec mes oignons et mes poivrons. J'ai mis des gousses d'ail aussi. Mm. D'accord? Donc là, ils sont tous marinés, ils ont bien mariné et je les ai mis en gros as pour n'avoir plus que la couche de pâte à mettre par-dessus. D'accord. D'accord? Voilà. Et maintenant, on va faire la pâte. Donc, dans la pâte, on va mettre dans le robot 150 grammes d'amandes. Alors, sur mes 5,8 kg d'amandes entières là, que j'ai ramassées, j'ai fait 1,2 kg d'amandes émondées, pour vous donner une petite idée. Et Nadia, en Italie, il me semble qu'il y en a beaucoup des amandiers. Oui, Hein. oui, oui. Donc, quand tu vas faire un tour, même s'il n'y a pas d'amandiers en Belgique, quand tu descends en Italie, tu ramasses des Ils amandes. vont me coûter cher, hein? Ah bah, il faut profiter de descendre dans la famille et puis d'aller voir les amis, bien sûr. Oui, quand on en a encore, oui, malheureusement. Ah oui, t'as plus beaucoup de famille là-bas? Non. Il y D'accord. a des cousins, cousines éloignés, mais on s'est jamais vus. Ah, c'est pour ça. D'accord. Ouais, ouais, Alors, malheureusement. je vais mettre mes 150 grammes d'amandes dans mon robot. Donc là, elles sont sèches, mais c'est des amandes que j'ai fait tremper, que j'ai émondées, donc qui sont germées, hein. Si vous vouliez les faire de la veille, c'était pareil. C'est pas gênant. Allez, voilà, 150 grammes. Ensuite, on a dit qu'on allait mettre 2 cuillères à soupe de graines de chia. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans, à la place des amandes? Graines de chanvre. Graines de chanvre. Ouais, alors ça va te faire un truc un peu sec, pas que des graines de chanvre. Et des noix de Grenoble, non? Des noix de Grenoble, on pourrait mettre un petit peu. Alors pas trop parce que sinon ta recette va être amère. Ah, d'accord. Ouais. Graines de Tu trouves que c'est sec, les graines de chanvre? Bah, disons que tu peux pas mettre que des graines de... C'est très fibreux, hein. Donc si tu veux une pâte qui soit un peu moelleux, Ah, oui, oui, ta pâte. D'accord, j'avais pas compris. C'est à le la temps. place des amandes, là, à la place des 150 grammes, Ah, ben peut-être des cajous. des Oui. cajous, exactement, tout à fait. Ah oui, non, non, effectivement, j'avais pas, je croyais comme par-dessus. Il faut une... Ah oui, oui, non. Il faut une graine ou un éléagineux qui soit, comment on dit, un peu gras, comme les Ah, ah, amandes, les noix de cajou, ouais. les noix de macadamia. Par contre, si vous me proposez donc les noix de Grenoble, pas que, faut faire un mix, Faudra sinon ça va être un mélanger. petit peu amer au goût. Mhm. Si vous me proposez par exemple les noix d'Amazonie, elles sont trop sèches. Ouais. Il va falloir les coupler avec noix de cajou si vous voulez. La noix de pécan, c'est pareil, elle est trop sèche. Il faut la coupler avec un autre. OK? Ah, d'accord. C'est les noix du Brésil quand tu dis d'Amazonie, Christine? Comment tu dis? C'est les noix du Brésil? Oui, les grosses noix là qui sont un Oui, peu, ok. ça fait comme des très grosses amandes, elles Oui, sont oui. un peu blanches et brunes.
Et alors, on pourrait les ajouter avec des cajous ou des amandes aussi. On peut faire moitié-moitié avec les noix de Brésil. Avec les amandes, bien sûr, tu peux faire un mix. Voilà. Donc, je t'ai pesé 2 cuillères à soupe de graines de chia, ça te fait 40 grammes. OK. Faut que tu le saches en poids. Tu sais, tout à l'heure, tu posais la question. Oui, merci. Là, de l'eau. Alors, est-ce que j'ai de l'eau dans la bouilloire? Oui, elle est froide. Toujours de l'eau froide, hein, Christine. Bon, tu peux mettre de l'eau chaude, mais c'est pas utile, quoi. C'est ça que je veux dire. D'accord. D'accord? Mhm. Dans l'eau chaude, ça va gonfler un peu plus vite, mais le risque, c'est que ça te fasse une pâte très forte, très, très vite. D'accord. Ah, Ouais, je me suis dit. Alors, où est-ce que l'on trouve ces petits fouets? ah, Ah, bio, dans un truc de cosmétique. Oui, Oui. ah, Aromazone. Biocop, ils en ont, moi j'en ai un. hein? Biocop, moi, j'en ai trouvé un. Moi, D'accord. j'en ai un aussi. Alors, en cuisine, on le trouve qu'au rayon Dinette. Et Ah, sinon, en cosmétologie, on le trouve effectivement D'accord. accessible à tous. Voilà, donc les graines de chia ont bien gonflé. On va venir mettre notre cuillère de psyllium dans la pâte. Une cuillère à soupe, Christine? Oui, je vais même en mettre 2, moi. Tu veux que je te pèse en poids? Combien ça fait? C'est très léger le psyllium, hein. 5 grammes. 15 grammes. hmm, 15 grammes ou 5 grammes? 15 15. grammes. 15 grammes. Une cuillère à soupe, ça fait 15 grammes de psyllium. Ah oui, mais 15 moins 5 ma cuillère, 10 grammes. Pardon, que je t'influence pas. Donc j'ai mis mes amandes, j'ai pas mis les graines de chia, mais j'ai mis d'abord le psyllium. Je vais mettre mes tomates séchées et les herbes de Provence. Hop, une, deux, trois. Si vous avez des tomates séchées sèches, donc qui ne trempent pas dans l'huile d'olive, alors Oui. déjà vérifiez que ça trempe dans l'huile d'olive et pas dans l'huile de Ouais. tournesol, hein. Faites très attention quand vous achetez. Euh, C'est suivant le tournesol, hein. On le met ouais. dans de l'eau chaude. Alors, soit vous les réhydratez à l'eau chaude, soit vous faites votre propre bocal Ah, avec de d'accord. l'huile d'olive. Vous pouvez ajouter une gousse d'ail, vous pouvez mettre un peu d'herbe de Provence, et puis vous laissez vos tomates séchées se réhydrater dans l'huile. Ok, là j'ai mis des tomates séchées là dans le blender. Je mets un peu d'huile là dans Oui, la parce que tu les as mis séchées sèches. Oui, bah Oui. oui. Donc tu mets effectivement. Et là, hop, vous voyez peut-être pas mon blender, mais là, je mets mes graines de chia. L'huile d'olive, je mets quoi? L'équivalent d'une cuillère à café à soupe? À soupe, plutôt à soupe. D'accord. Et tu vois, si tu as un petit sachet de tomates séchées sèches, eh ben, Hmm. tu peux te faire un petit bocal comme moi. Ça se conserve super longtemps, hein. Oui, oui. Ah oui. Bah oui. Oui, oui. Mais vous savez, l'huile d'olive, Hmm. ça se conserve comme ça, hein. Et ça se conserve à température ambiante ou au frigo? Non, à Au température frigo. ambiante, moi j'ai dans mon placard. D'accord. On va y mettre une pointe de sel, une pointe de poivre, Blanc. blanc, toujours, exact. Et puis après, moi j'aime bien les épices, donc alors on va mettre des herbes de Provence. Est-ce que du curcuma pourrait le faire ou pas? Puis, Du curcuma en plus, on oui, pourrait on mettre. pourrait mettre du curcuma et là, moi je vais mettre du paprika fumé. On pourrait mettre un peu de piment, on pourrait mettre un peu. Voilà. Donc, je suis toujours un peu généreuse sur mes herbes. Et J'ai selon du, les pa- goûts. j'ai du paprika doux. Du paprika doux, pourquoi pas. Ouais, ok. Moi, j'aime beaucoup celui-ci, tu vois. Oui, Ouais, ouais, le moi fumé, il est aussi. génial, hein. Il Ah te ouais. Ouais. fait des trucs en marinade, super bon, ça. Ça donne un sacré goût d'umami. Ah oui, oui, ça nous m'a mis, ouais. Hmm. Ah oui, oui.
Voilà. Je vais laisser tourner et pendant ce temps-là, je vais vous expliquer, si vous voulez, comment je coupe les lamelles de poivron. Ah oui? Voilà. Normalement, j'ai un chapeau. Voilà. Ah oui, c'était ça que je voulais vous dire, auquel vous n'avez pas pensé tout à l'heure. On peut aussi mettre des graines de Ah, tournesol à la place des amandes. exact. Amande, cajou, tournesol alors. Ouais. Mm. Allez, on va laisser tourner. Quelle vitesse, Christine, au Thermomix? Elle t'entend pas, je pense, avec le bruit. Ouais. Ah ouais, elle a coupé le. Par contre, le micro ne filtre pas le bruit, tu vois? On l'entend pas, nous. Hmm. Vous n'entendez pas le blender? Ça fait On beaucoup de... l'entend plus là, non? Alors, Ouais. je vous montre comment on découpe un poivron. Hmm. Le, l'opercule ici, c'est ce qu'on appelle la queue du fruit. Elle est reliée au centre et avec tous les grains. Alors, vous le saviez peut-être pas, mais moi, je garde toutes mes graines, soit pour les Mhm. faire germer, soit pour les replanter l'année prochaine, soit pour les manger en épices. Si vous faites sécher vos graines de poivron bio, alors faites gaffe que ce soit bio, hein, parce que, donc, vous voyez, je n'ai pas ouvert jusqu'au cœur. Vous allez avoir le cœur qui reste avec toutes les graines. Si vous faites sécher ça et que vous mettez dans un moulin type moulin à poivre, moulin de sel, eh bien, les graines séchées vont vous donner un petit côté pimenté à vos préparations. Ça va relever un peu comme on mettrait du poivre ou un peu comme on mettrait. Et alors, si vous mixez, vous mélangez vos grains séchés de poivron avec des grains de fenugrec et que vous Hmm. faites un moulin fenugrec, ça donne une épice. Je ne vous dis que ça. Hmm. À essayer ça, ouais. Ah ouais, tu connaissais pas, tu vois? Si je connais le fenugrec, mais en simple, nature, quoi. J'ai pas combiné au poivron. Ah oui. Et tu mangeais des graines de poivron? Non, non, mais je vais m'y mettre. Ouais, voilà. Ah ouais, j'aime trop le poivron. Ben ouais, c'est pour ça. Donc dans le poivron, tout se mange. Tout est. Donc une fois qu'on a fait des quartiers, eh ben, il suffit de hacher le poivron tout simplement en lamelles. Et la marinade, en fait, elle va pénétrer par tous les petits, tout ce que vous avez. En fait, et ça, c'est tout des petites poches, en fait, de jus qui, une fois ouvertes, vont pouvoir s'enrichir de la marinade. Pourquoi est-ce qu'on met de l'huile dans notre marinade? Pour les attendrir? Ah oui, pour les attendrir, mais ça a aussi des vertus de, d'absorption nutritionnelle. Mm. Il existe plusieurs sortes de vitamines. Vitamine C? Alors oui, alors toutes les La lettres. D? La D peut-être aussi? La D aussi, pourquoi pas la E, surtout dans les huiles, mais Mhm. il y a surtout des vitamines, des antioxydants qui sont absorbables avec les huiles, qu'on appelle les vitamines liposolubles, et absorbables avec l'eau, qu'on appelle les vitamines aqueuses, donc hydrosolubles. D'accord? Et comme dans tous nos aliments riches en couleurs, vous avez les deux vitamines, hydrosolubles et liposolubles, c'est important que dans votre marinade, vous ayez et l'apport de gras et l'apport d'eau. Donc le tamari, ça vous fait l'apport d'eau. Et puis le jus du poivron qui va s'évaporer, ça va donner aussi l'apport d'eau. Et l'huile d'olive, pour la marinade, va vous donner l'apport de gras. D'accord? C'est pour ça que dans les jus, il y a des gens qui mettaient des corps gras pour que ce soit assimilé au niveau des jus. Ah, certaines vitamines, oui, tout à fait. Ouais, d'accord. Mais les vitamines sont contenues dans la couleur, mais ils sont aussi beaucoup contenus dans la fibre, hein. Mm. Dans le jus, tu Oui, perds une partie de tes vitamines. ouais.
Mais Oui. j'avais entendu souvent de mettre un corps gras quand on faisait des... Enfin, c'est pas le cas chez Bonex, mais donc je comprends pourquoi. Ouais. Ok. Donc là maintenant, on a notre marinade, on a dans le fond de notre plat, on a notre pâte qui a tourné. Alors je vais la refaire mixer un petit coup parce que vous avez vu, les amandes, elles sont un peu sèches. Ouais. Oui. Ça ne fait pas une vraie pâte. Bon. Mais je voulais parler avec vous, donc voilà. Je remets dans le fond, je remixe un petit coup. Et maintenant, je vais vous donner le truc pour le mettre là, par-dessus. Mhm. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est granuleux, donc là, c'est parfait comme aspect. Ouais. J'aime bien quand ça croque et que ça craque. Christine, donc moi, là, dans ma recette, je mets ma ratatouille dans le fond du plat. Mhm. Oui, comme moi, j'ai fait là avec les poivrons. Ok. Exactement. Oui. Alors, un petit truc, Nathalie, si tu as des Oui, plus gros morceaux, tu les mets plutôt vers le centre du moule et les petits d'accord. morceaux sur l'extérieur. Parce que sinon, quand tu vas démouler, ça va être un peu catastrophique. Ok. Les poivrons, c'est avec la marinade hein, que tu mets dans le fond ou pas du tout? J'ai pas compris. J'ai dit les poivrons là qui sont dans le fond, on met avec la marinade. Ah oui, regarde, là, j'ai rien Oui, retiré. oui, Mais tu vois, autant quand j'ai fait ma marinade, c'était couvert. oui, Autant là, regarde, le jus a été oui, 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 je Ah vois. oui, c'est jus, là. absorbé. Ouais. Ouais. Mon Dieu, Ça, je j'ai mesure. faim. Je mesure la taille de mon plat. Voilà. Et je vais rouler. Alors, vous avez remarqué que les papiers cuisson, ils sont emballés, roulés. Oui, C'est rare qu'on ait des belles feuilles. Ouais. Et franchement, pour mettre ça dans un moule, c'est galère. oui, Alors, vous voulez le truc? Oui. ah oui. Ou alors on peut aussi mouiller parfois. Ouais, mais après, si tu mouilles, ça se déchire. Oui, Voilà. Les chefs, ils chiffonnent. Et après, c'est nickel, c'est plat. On prend son papier, on prend son rouleau, hop, on bascule la pâte. On récupère tout, pas de gaspillage. Vous avez vu cette jolie couleur rouge? Ouais. C'est des tomates. Oh. Voilà. On vient faire une boule bien tassée. Et on roule. Et si tu fais ça avec ta pâte à lentilles corail, Bruno, Hmm. et après, bah, tu vas voir, Ah bah oui, 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 c'est cette étape-là qui me manquait. En fait, c'est la feuille de papier cuisson qui fait tout. quand tu travailles le cru en tatin, donc à l'envers, eh ben, tu travailles pareil à l'envers de si tu faisais cuire. Tu vois, si j'avais fait cuire dans le bon sens, j'aurais mis une feuille de cuisson sur le fond du moule. Oui, oui, effectivement, dans l'autre sens, d'accord, ouais. Voilà. Mais là, il faut inverser complètement la recette. Voilà, donc là, normalement, je suis bien. On va essayer de faire un vrai cercle. Là, je viens prendre ma pâte, mon moule, je l'ai mis là. Et ici, hop,
Ah, j'ai mis à côté du plat. Donc, je vais devoir jongler et rattraper. Alors là, je vais faire un truc parce qu'on est en atelier, c'est-à-dire que je vais la démouler devant vous. Mais là, si je veux qu'elle se tienne bien, il faut que je laisse le psyllium et la graine de chia sécher un petit peu, d'accord? Absorber l'humidité de la tatin. Donc là, elle va se démonter plus facilement que si j'attends un petit peu. Mais c'est pour les besoins de l'atelier. Alors, est-ce que c'est un plat complet et que ça peut faire un repas de midi? Ben oui, Eh oui. oui, puisqu'il y a des protéines dans les amandes. Voilà, dans les graines. Il y a des bonnes graisses. Il y a des fibres dans les poivrons. Oui, Donc, c'est un plat totalement parfait. OK? Et si d'accord. on veut rajouter du Reviens, je vais fromage? vous chercher un moule pour vous le faire version retournée. D'accord. Et si on veut manger avec un morceau de fromage, on peut, hein. Fromage ou fromage? Pardon? Un fromage ou un fromage? Non, non, un fromage. Un faux. Ah oui. Ah, sinon, tu flingues les bienfaits du plat complet, hein, comme ça. Ah non, 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 non. Quand on parle de fromage, c'est toujours le faux, bien sûr. Hmm. Là, en ce moment, je mange l'Albert. Tu sais, Bruno, c'est quoi le brie? C'est un brie très crémeux. Tu Il laisses, il est exceptionnel. il est bon, ouais. Ah, il est bon celui-là aussi, hein. Ouais. Pébeillec, lui, et le truffé, là, c'est mon top 3 ça, de fromage. Oui, moi, j'ai la Jeanne aussi, le bleuté Jeanne. Ah, parce que moi, j'aime pas les bleus, mais oui, je vois lequel c'est. Ah, il est assez bluffant aussi, mais dans le Ouais, il côté. est bluffant. Ouais, j'avais goûté, mais le bleu, moi, j'ai jamais aimé, ni en vrai, ni en faux. Alors, Ah, pour info pour Nathalie, il te faut un plat qui soit un peu plus grand que ton moule du dessous. et c'est quoi, Christine, que tu as mis dessus, là? Une, euh, une ardoise. Ah, C'est juste pour la présentation, c'est le plat de présentation. ah oui, Ensuite, d'accord, c'est une ardoise. j'ai mis un plat creux. Pourquoi? Pour démouler? Ben oui, pour démouler, parce que regardez, qu'est-ce qui va se passer? Hop, Ça va Ben couler. oui, puisqu'il y aura le poivron. Ah, et voilà. et normalement, presque réussi. On rattrape. Donc, on rattrape pas comme ça. C'est l'inconvénient quand on veut démouler trop vite. Ah oui, oui, c'est clair. Que là, la pâte n'a pas eu le temps de se durcir. Hop là. Wow. Ça doit être bon, purée. Je salive. Ah, ça fait bien envie. C'est pour ça que l'atelier à 12h30 et après tu cuisines et tu manges direct après. C'est trop bien. Exactement. Bah, c'est ce que je vais faire, moi. Donc là, je suis rentrée trop tard, j'ai pas eu le temps de vous faire la mozzarella et comment ça s'appelle? Et les petites fleurs. Je suis pas descendue dans le jardin, mais promis, avant ce soir, j'aurai fait la photo avec la mozzarella et les petites fleurs. Ça vous va? Magnifique. Et voilà. Super. Super, oui. Il n'y a plus qu'à passer à table. Mhm. On arrive, hein. Ah Ouais. ouais? Ah. Mais vous voyez, c'est super rapide en fait, hein. Ouais. Ah oui. Ah ouais? Waouh. Mm. Il y a de quoi manger.
Est-ce qu'il y a des questions? Nathalie, est-ce que tu t'en es sortie? Oui, alors, je vais essayer de vous montrer mon chef-d'œuvre, hein. Ouais, Ouais. tu démoules pas de suite, toi, hein? Alors, bah, j'ai démoulé, mais Ah, bon, d'accord. j'ai démoulé, mais j'attendrai la prochaine fois. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Non, parce que tu as Le coup. flouté ton fond d'écran. Ah mince, oui. Ouais, donc il faut que tu aies ta main sur la. Il faut que tu mettes ta main proche de la tarte si tu veux qu'on voit. Alors, flouter, choisir un fond, afficher le profil. Ah, ou tu défloutes. Ouais. Ouais, mais j'arrive pas à déflouter et pas noter, choisir, masquer, C'est sur le petit truc renommer. vidéo. Vidéo. Flouter, choisir un fond virtuel, choisir un fond vidéo. Mais où tu mets sans fond. Bah non, mais j'ai pas son fond, c'est ça le problème. Donc, Ah, Ah, j'ai pas son fond. bah, tu Donc, mets ta main proche de la tarte et tu vas voir. oui. T'arrives à incliner ta vidéo ou pas? attendez, ce que vous voyez là. Oui, il faut que tu mettes ta main Oui. parce que Oui, c'est la chaleur qui va déterminer le. Proche de la tarte. Vous voyez? Euh, Ah, ouais, on ah, a aperçu. ah, ça a fait une mise au point, oui. Tu nous feras une belle photo. Oui, bah, je vous ferai une photo. Voilà, exactement. C'est une tarte VIP, elle veut pas se faire voir. Non, c'est la tarte 007. Ouais. Non, mais le rendu n'est pas trop mal. Est-ce que tout le monde va pouvoir la refaire? C'est tout bon? Oui, ouais. Mhm. Oui. Super. Rosalba, tu as tout ce qu'il te faut dans tes placards? Oui, oui, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, génial. Est-ce que vous Et pensez je ferai la photo. Ouais, bah oui, vous nous ferez des photos, hein? Ah oui, oui. Photos Voilà, oui. pareilles. Nadia, tu vas la faire aussi? Oui, oui, je vais la faire. Bon, Ah oui. alors, Et l'émission je de vais la aller semaine? rechercher des poivrons parce que j'en ai eu besoin pour autre chose. bien. D'accord, super. Bon, ben, je vous fais des gros bisous. Oui, Oui. Je vous merci souhaite beaucoup, une Christine. Merci beaucoup. Merci, Allez, merci merci. à Merci. tous. ciao, ciao, à bientôt. Ah, Allez, au revoir. au revoir. Bisous. Bisous, bisous.